Alors à ce point-ci, vous devriez être confortable avec l'utilisation de l'addition, la soustraction, la multiplication et la division afin de résoudre des équations. Aujourd'hui, on va regarder comment faire pour utiliser plusieurs étapes pour résoudre des équations qui sont un peu plus complexes. Alors, puis vraiment, la meilleure chose à faire, c'est juste de faire des exemples. Alors, euh, si on prend quelque chose de relativement simple, disons 2x plus 3 égale à 5. Donc, le but est toujours de trouver la valeur de x. Et pour faire ça, on doit isoler x d'un côté de l'équation. Alors, on a 2 fois x, on a une multiplication ici, puis on a une addition. Vous voulez toujours, la façon que moi je pense que je visualise la situation, c'est que je commence toujours avec ce qui est le plus, entre guillemets, ce qui est le plus loin du x. Alors, c'est 2 fois x plus 3, puis le plus 3, il est plus loin si on veut du x. Alors, on va se débarrasser du 3 en premier. L'autre façon de penser à la situation, c'est que si on faisait diviser par 2 en premier, ben, on ne diviserait pas juste le 2x. Il faudrait diviser 2x plus 3. Puis là, on se débarrasserait du 2 ici, mais on aurait une fraction. Ça ne fonctionnerait pas. Alors, la première étape, c'est de se débarrasser du 3. Alors, l'opération inverse de plus 3, c'est moins 3. Puis ce qu'on fait de un côté de l'équation, on le fait de l'autre côté de l'équation. Plus 3 moins 3 va donner 0. Alors du côté gauche, on va avoir 2x qui est égal à 2. Puis maintenant, on a 2x est égal à 2. L'opération inverse de 2 fois x, alors de multiplication, c'est la division. Alors on va diviser par 2. Puis ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre côté. 2 divisé par 2, ça va donner 1. Alors, x est égal à 2 divisé par 2 donne 1. Ça, c'est la réponse. Si on fait un autre exemple, si on a peut-être des chiffres un petit peu plus gros, alors x sur 5 plus 10 est égal à moins 2. C'est une idée. OK? Alors, on a x divisé par 5, donc on a une division ici, puis on a une addition ici. Alors, encore une fois, on ne peut pas multiplier par 5 parce qu'on multiplierait ce terme-ci et ce terme-ci aussi. Donc, on va se débarrasser du 10 en premier. C'est plus loin du x. Alors, l'opération inverse d'une addition, c'est une soustraction. Alors, moins 10 d'un côté, moins 10 de l'autre côté. Plus 10 moins 10 va donner 0. Alors, du côté gauche, on a x sur 5 qui est égal à moins 2 moins 10 donne moins 12. Maintenant, on a x divisé par 5. L'opération inverse d'une division, c'est une multiplication. Alors, on multiplie chaque côté fois 5 fois 5. Maintenant, le 5 et le 5 vont s'éliminer. Ça va donner 1. Alors, x est égal à moins 12 fois 5 va donner moins 60. Et la dernière chose qui peut être très utile quand on travaille avec quand on résout des équations en plusieurs étapes, c'est comment éliminer nos fractions. Alors, disons qu'on a une équation comme la suivante. Disons x sur 3 plus 1 demi est égal à 1 sixième.
On peut utiliser la même méthode qu'avant, se débarrasser du 1/2, donc faire moins 1/2, après ça faire x3, mais on travaille avec des fractions. Et puis, ça va rendre les choses plus difficiles. Vous pouvez le faire comme ça, bien sûr, mais ça rend le travail plus difficile. Alors, il y a un truc qu'on peut utiliser pour se débarrasser des fractions, ou spécifiquement pour se débarrasser des dénominateurs. Et ce qu'on fait, c'est qu'on cherche, on va essayer de trouver voyons, le dénominateur commun de ces différentes fractions-là afin de se débarrasser des dénominateurs. Alors, 3, 2, 6, le dénominateur commun ici, est 6. Alors, on a 6 comme dénominateur commun. La façon qu'on utilise ça, c'est qu'on va multiplier chaque terme par 6. En d'autres mots, on multiplie chaque côté par 6. Alors, si on multiplie par 6 ici, fois 6, puis on multiplie par 6 ici, et on multiplie par 6 ici, voici ce qui va arriver. Alors, on a 6 sur 3, et 6 sur 3 va se simplifier à 2 sur 1. On a 6 sur 2, alors 6 sur 2 va se simplifier à 3. Et on a 6 sur 6, qui va se simplifier à 1. Alors, il nous reste 2 fois x, 2x, 3 fois 1, 3, et 1 fois 1, qui est 1. Donc, on a maintenant, au lieu d'avoir une équation avec des fractions, on a maintenant une équation sans fractions, et on peut la résoudre. Alors, on va faire moins 3 en premier, qui va nous rester avec 2x qui est égal à 1. Et ensuite, on se débarrasse du 2. X est égal à 1/2. Et quand que vous travaillez avec des fractions, si la question commence avec des fractions, laissez votre réponse finale en fraction. Si la question commence avec des décimaux, laissez votre réponse avec des décimaux.